Tahiti Bob est de retour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce make-up que vous avez dû voir passer partout sur vos réseaux sociaux. Oui, je parle de The Strawberry Makeup Look. C'est un make-up très léger mais à la fois haut en couleur, surtout au niveau du blush. Alors si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Sachez déjà que je tourne en pleine canicule, je suis carrément en train de suer. J'espère vraiment que je vais pas abandonner la vidéo en cours de chemin parce que je vous jure c'est insupportable avec les éclairages. Je commence avec l'eau de beauté Caudalie qui va bien me rafraîchir déjà. J'applique ensuite une essence tonique hydratante de chez Fenty Skin, la Fat Water. Et en crème de jour pour vraiment avoir une bonne peau repulpée, une bonne hydratation, The Make My Day Cream de chez Yepoda. D'ailleurs, il me semble que quand cette vidéo sortira, mon code promo sera toujours disponible. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en barre d'infos. J'applique bien sur l'ensemble du visage et du cou. Avec cette chaleur, je me réveille avec la gueule bien bouffie. Donc du coup, je vais mettre des patchs décongestionnants pour le dessous de l'œil. Des Deep Puff Espresso de chez Yepoda à base de thé vert et de caféine. D'ailleurs, cette fois-ci, je vais les mettre de ce côté-là, c'est-à-dire la pointe vers l'extérieur. Parce que là, c'est vraiment genre les poches, le regard que j'ai envie de rafraîchir. Pas les pas de doigts ou pas le côté externe, c'est vraiment le côté interne là. Voilà. Je sais pas si vous avez vu dans mes précédentes vidéos, je crois que c'est la dernière qui est sortie avant celle-là. Je vous expliquais que ces patchs-là, ils sont trop bien parce qu'ils bougent absolument pas, ce qui fait que je vais pouvoir continuer mon make-up le temps de la pause. Et je vais commencer par mes sourcils avec le Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte Ash Brown. Là déjà, je les brosse avec le goupillon et ensuite je les redéfinis très légèrement avec le côté pointe. Je fais des petites hachures, je colorie pas, hein. Je commence à suer comme une truie. On lâche rien, on lâche rien. Ensuite, je prends comme gel à sourcils le K-Brow de chez Kylie Cosmetics pour bien fixer et les relever légèrement également, hein. Maintenant, je vais prendre mon anti-cerne, le Bond to Glow de chez NYX, que je vais appliquer sur le dos de ma main. Moi, c'est la teinte Natural 07. Et avec un petit pinceau plat, je vais venir déjà donner un petit coup de propre en dessous de ma ligne de sourcil. Putain, mais avec mes cheveux, c'est une galère. Je sais pas comment elle fait Shera, hein, vraiment, hein, mais... Franchement, je vous jure, avoir une tignasse comme ça, c'est une galère. C'est vraiment une vraie galère. C'est beau, mais c'est une galère. Et ensuite, j'applique le concealer sur toute ma paupière. Pas beaucoup, hein. C'est juste histoire d'unifier. Je prends une éponge humide, bien tapoter. Je poudre directement ma paupière mobile avec la poudre Kylie Cosmetics. Moi, c'est la teinte 400 beige. Je prends un pinceau pour le dessous des yeux. Je prélève et je fixe en tapotant. Maintenant, avec un pinceau estompeur assez large, je vais prendre ma palette, la mauve palette de chez Kylie Cosmetics. Et je vais prélever cette teinte-ci, Bitter With Me, qui est un taupe assez froid. Donc, c'est juste vraiment pour remarquer mon ombre naturelle de plis de paupières. En crayon muqueuse, je vais prendre un de chez Emma, les Long Lasting Waterproof, en teinte marron, que j'applique premièrement dans ma muqueuse du haut. Et que j'applique également au coin externe de mon ras de cils supérieur pour pouvoir après le fumer et faire un liner fumé marron naturel. Je reste bien sur ma ligne de cils. Et ensuite, avec un pinceau biseauté, je viens le dégrader vers l'extérieur pour le fumer. Ensuite, je reprends ma palette Kylie Cosmetics et je prends la teinte Chestnut avec le même pinceau biseauté. Et je repasse par-dessus. Je reprends mon pinceau avec la teinte Bitter With Me, sauf que je replonge pas du tout dans le pan. Je prends juste le pinceau et je fume bien les fards, enfin le tout ensemble, pour que ça ait un rendu pas trop tracé, assez fumé, assez naturel quoi. Je retire mes petits patchs.
Oh, ça fait un bien fou, punaise. Et maintenant, on peut passer au teint, mais avant ça, je vais commencer par la base, surtout là, avec cette chaleur et ces éclairages. Et pour ça, quelle base je vais prendre? l'Hydro-Grip de chez Milk Makeup. Vraiment, je l'applique bien sur l'ensemble de mon visage, mais j'insiste beaucoup là où le make-up a l'habitude de bouger. Donc là, on a un peu les rides d'expression, les sillons, côté du nez. Une fois que je l'ai bien appliqué partout sur toutes les zones de mon visage, en faisant bien attention à mes yeux, hein, je ne parle plus jusqu'à ce qu'elle sèche, jusqu'à ce qu'elle ne colle plus, quoi. Maintenant, je prends la base du dessous des yeux de chez REM Beauty. Comme d'hab, hein, une petite noisette sur le dos de ma main. Je fais bien chauffer la matière et je l'applique sur tout le dessous de mon œil. Ah! En fond de teint, je vais mettre quelque chose de très radiant, de très éclatant et de pas trop couvrant. C'est le Born to Glow de chez NYX. Moi, c'est la teinte Buff 10. Et vraiment, pour bien doser, je vais en mettre sur le dos de ma main. Vraiment pas beaucoup, hein, vous voyez. Je vais prélever à l'aide de mon éponge et je vais vraiment diffuser petit à petit pour unifier le teint, mais vraiment pouvoir avoir la main sur la couvrance, quoi. Vous voyez, j'en prends vraiment très peu, hein. Voilà, comme ça c'est parfait, c'est vraiment très naturel, très subtil, ça unifie mon teint, un petit rendu glowy, voilà, c'est parfait pour le moment. Avant de passer à l'anti-cerne, je vais passer à une encre. Oui, c'est une encre. Enfin, c'est un blush liquide, mais pour moi c'est une encre. Pour les lèvres et pour les joues, qui est le Benetint de chez Benefit. Et qui dit Strawberry Makeup, dit tu mets la dose. Donc j'en applique bien en haut de mes pommettes. On va éviter de teinter mes cheveux. Je commence par ce côté parce que c'est très liquide, hein. Voilà, je prends bien toute ma pommette, toute ma joue. J'en mets un petit peu sur le bout de mon nez que je fais revenir avec l'application précédente. Ah! Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je commence d'abord la diffusion avec mes doigts. Et ensuite, on viendra bien ajuster à l'éponge. J'en profite également pour en appliquer sur mes lèvres pour les teinter. Parce que vous allez voir, plus le temps y passe, plus ça va s'intensifier. On peut passer maintenant à l'anti-cerne, donc je vais reprendre le Born to Glow de chez NYX. Et là, pareil, très léger, ça va être vraiment par petits points. Et je reprends mon éponge et je diffuse. Je reprends ma poudre Kylie Cosmetics et mon pinceau pour le dessous des yeux. Et je fixe premièrement mon anti-cerne. Je fais pareil avec ma houppette. Je passe au bronzer et en bronzer, je prends celui de chez Kylie Cosmetics en teinte Toasty que je place sur l'os de mes joues, mes tempes, le haut de mon front. Ce que j'aime bien avec ce bronzer là, c'est qu'il est froid et il est mat, donc du coup il fait pas effet matière. Il est vraiment bien ce bronzer. Un petit peu sur le bout de mon nez et un peu l'ovale de mon visage. Vu que le Strawberry Makeup est vraiment axé sur le blush, je vais rajouter un blush poudre par-dessus, qui est le Cloud Crush de chez Too Faced, en teinte Watermelon Rain, qui est pour moi la teinte parfaite pour cette trend, hein. Il est extrêmement pigmenté, donc je vais prendre un pinceau qui est pour highlighter de base. Comme ça, je vais pouvoir jauger. Et je le place sur le haut de mes joues. J'hésite pas à bien remonter, hein. Qu'est-ce qu'ils sont bons ce blush? Bah, tous les produits, hein, Too Faced, hein, ils ont une odeur, oh là là.
un petit peu sur l'arête de mon nez. En highlighter, je vais prendre ma palette Éblouis-moi de chez Martin Cosmetics, qui s'est malheureusement cassée. Je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée. Je vais prendre cette teinte-ci, qui est la teinte Elisabeth, que je prélève avec un pinceau highlighter. Et je commence par le bout de mon nez, un petit peu le centre de l'arête de mon nez. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, hein. Je sais toujours pas comment ça s'appelle cet endroit-là, hein. Et avec le reste de matière, j'en applique un tout petit peu sur mes pommettes. Je reprends mon pinceau avec le blush Too Faced et je mélange bien les deux matières ensemble pour pas qu'il y ait de grosses traces. Avec un gros pinceau, je prends ma poudre de finition de chez Kiko, la Radiant Fusion, en teinte 05 et j'unifie vraiment toutes les matières entre elles. Putain, on dirait vraiment que j'ai pris des coups de soleil, hein. Je vais créer de fausses taches de rousseur avec un pinceau, un Tattoo Eyebrow Ink de chez Primark. C'est le seul liner marron qui pouvait ressembler à des taches de rousseur parce que, je sais pas, mon crayon à sourcils, je le trouve un peu trop clair. Enfin, je sais pas, je vais voir. Déjà avec ça, qui est normalement, vous voyez, biseauté avec pour faire plusieurs lignes de sourcils de base. Mais moi, je vais utiliser que la pointe la plus haute et je vais y aller petit à petit, hein. Je reprends mon éponge avec le côté teint pour un petit peu estomper. Je vais essayer d'en rajouter pour varier avec une teinte plus claire, donc avec mon crayon à sourcils. Je crois que c'est parce que j'ai pas l'habitude de me voir avec des taches de rousseur, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait trop faux en fait. Avant de passer aux yeux et de terminer avec les lèvres, je mets un bon coup de spray fixateur. Moi, c'est le Sephora Collection. Spray fixateur de maquillage, tenu 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité, avec de l'extrait de ginseng. Je reprends ma palette Éblouis-moi avec un pinceau un peu estompeur, ouais, estompeur tout court, quoi. Et je vais prendre cette teinte-ci, qui est la teinte Marilyn. J'en prélève vraiment juste du bout du pinceau et j'en applique légèrement au coin interne de mes yeux. Maintenant, je peux passer au mascara et je vais prendre le Kailash de chez Kylie Cosmetics. Et voilà avec le mascara, donc j'en ai mis sur les cils du haut, mais également sur les cils du bas. Et on peut terminer ce Strawberry Makeup avec les lèvres. Donc comme vous avez vu précédemment, hein, j'avais déjà ajouté du Benetint sur mes lèvres. Là, je vais faire le contour de mes lèvres avec le Line Loud de chez NYX en teinte Global Citizen. Et je remplis mes lèvres avec le Lip Glow Oil de chez Dior en teinte Cherry. Et voilà mon Strawberry Makeup Look. Je sais pas ce que vous pensez du résultat final. Moi, ça va, j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu make-up coréen. Je sais pas si vous aussi, ça vous a fait cette impression quand vous avez vu cette trend passer sur les réseaux sociaux. Mais j'aime bien. J'aime bien. Je le ferai peut-être pas tous les jours. J'ai du mal avec les taches de rousseur. Je vais pas vous mytho. J'ai du mal à me voir avec. Je trouve que ça fait faux, en fait, parce que je sais que je n'ai pas de taches de rousseur. Mais ça a son petit charme quand même. Donc, je sais pas trop. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de mon résultat final, ce que vous pensez aussi de cette trend, la Strawberry Makeup Look trend. Maintenant on aura la pastèque trend, l'abricot trend, la pineapple trend. Mais moi je raffole de ces trucs comme ça. Dès que je vois sur les réseaux sociaux, je suis à fond déjà, parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, comme là, faire des taches de rousseur. Jamais je l'aurais fait. Non, vraiment, c'est trop cool. Comme d'habitude, tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir et c'est super important pour la chaîne, pour mon travail. Donc, si vous voulez juste me soutenir, il y a juste un petit bouton s'abonner. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao. What it takes.